Hey, salut gang, aujourd'hui, tu sais, à toutes les fois que je vous dis que c'est bien important de vérifier son châssis, à savoir si structurellement il n'y a aucune fissure ou qu'il n'y a pas de dommages, quoi que ce soit, avant de partir avec la roulotte, c'est bien important. Là, j'ai un client ici, encore une fois, un frame craqué, une togne qui était sur le point de céder. Je vous revire ça de bord puis je vais vous remontrer. Donc, fissure à ce niveau-là. Un frame de bowler, quand ça fissure sur ce côté-là, c'est parce que ce côté-là était bien avancé. Là, la façon de le réparer, c'est que il était tout fissuré ici. On va venir remplir la craque avec de la soudure. On va reboffer ça pour qu'il soit flush. Et suite à ça, ben là, on va venir, j'y ai fait des plaques que j'ai pris à partir des plaques de renfort que j'utilise pour les Trillium. Je les ai modifiées pour être en mesure de venir les installer ici pour renforcer. Fait que ça a un quart, ces plaques-là. Puis là, ici, on va venir installer ça comme ça, souder des deux côtés bien comme il faut. Et de cette façon-là, on va retrouver une intégrité au tube du timon. Fait que là, on va tout souder ça au grand complet. Même chose de l'autre côté. On voit ici que la plaque ici a cédé. Ça, c'est typique des bowlers, là. Ça commence tout le temps ce côté-là parce que la plaque de renfort est seulement spotée. Puis là, ça finit par craquer autour d'une soudure. Puis là, tranquillement, ben là, ça finit par se transférer sur le tube. Puis à un moment donné, ça finit par déchirer au niveau de la plaque. Puis bon, puis là, une fois que ça c'est fait, ben là, ça continue. Tu sais, le frame était quand même boulonné sur la coquille. Fait que la coquille le retenait un petit peu. Puis là, à la longue, ben là, on se retrouvait avec une tongue qui était affaiblie. Fait que si ça travaille, ben là, puis ça tient plus, ben automatiquement, la tension se retrouve de l'autre côté, puis là, à un moment donné, ben, c'est l'autre côté qui finit par céder relativement vite. Fait qu'on se retrouve avec une tongue qui est fissurée et puis qui est en train de céder. Là. Fait que là, comme je vous ai montré, de l'autre côté, j'ai la fissure ici. Là, je l'ai grouvé pour pouvoir le remplir, pour mettre le plus possible de métal. Puis là, ben, même chose de ce côté-ci. On va y mettre une plaque d'acier des deux côtés. Fait qu'il va y avoir une plaque d'acier d'un quart sur un côté, un quart de l'autre côté, qui va donner un demi-pouce total de renfort, ce qui est très bon. Là, comme vous pouvez voir, ce frame-là, il a été galvanisé. En passant, tous nos frames maintenant qui vont être construits flambant neufs vont être galvanisés. Donc, si vous voulez un frame neuf, ben, c'est un frame galvanisé que vous allez avoir. J'ai déjà une batch de 4 là, qui s'en vient, fait que j'en ai 2 déjà de vendus pour des clients. Suite à ça, moi, j'ai du produit galvanisation à froid. C'est sûr et certain, c'est pas galvanisation à chaud, fait qu'à ce moment-là, ça sera pas possible d'aller saucer ça dans la galvanisation, là. Surtout que c'est une job d'assurance. Donc, gang, bien important, si vous voulez être sécuritaire, c'est bien important, là. Faites des vérifications de votre frame régulièrement. Idéalement, à chaque sortie, vous vérifiez s'il n'y a pas une fissure qui est apparue. C'est quand même des roulottes qui ont 40 ans et plus. C'est bien important de vérifier ça. Autre chose qui vient de me monter à la tête, je vous revire ça de bord. Regardez le pneu
de cette roulotte-là. Pourquoi c'est comme ça? Pas compliqué. La roulotte, son essieu est fini. Les angles, le camber n'est plus bon. La suspension ne fonctionne plus bien, ce qui fait en sorte que ça use prématurément les pneus, ce qui fait aussi que la portée de la roulotte est plus bonne. Là, j'ai fortement recommandé à mon client de remplacer l'essieu. C'est sûr et certain qu'une roulotte de 40 ans et plus, à un moment donné, il y a des choses à faire. Puis si on veut être sécuritaire sur la route, il faut les faire. Fait que sur ce, gang, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut!